Question, comment faire pour éviter les péchés? Rester ferme dans la droiture avec tous ces événements actuels, avec beaucoup de remarques et persécutions parmi les proches. Le fait que mes parents me demandent d'enlever le djilbab et me poussent à aller travailler. J'ai extrêmement peur de leur désobéir par un acte ou parole qui pourrait rentrer dans les grands péchés. Comment dois-je réagir? Barakallahu fikoum. تفضل يا شيخ وجزاك الله خير. La hawla wa la quwwata illa billah, wallahu al-musta'an. Vous savez que le prophète alayhi salam a dit que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Et il a dit aussi innama ta'atu fil ma'ruf. Donc le prophète alayhi salam a bien montré que on ne doit jamais obéir à une personne si c'est au détriment de quoi? Pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ajoute, même si ce sont les parents. Si c'est mon père qui me dit, va m'acheter de l'alcool, je ne lui achète pas. Si c'est ma mère qui me dit, va m'acheter des cigarettes, je ne lui achète pas. Alors que c'est ma mère et c'est mon père. Et Allah Ta'ala m'a demandé d'obéir à mon père et à ma mère. Mais il m'a dit, attention, que tu leur obéisses dans quelque chose qui est haram et qui attire ma colère. Donc, si mon père me demande de lui acheter de l'alcool et ma mère de lui acheter de la cigarette, quand je leur désobéis et je ne leur achète pas, ça veut dire j'ai obéi à Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala est ravi de moi, est content de moi, il me donne des récompenses. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez compris. Obéir aux parents, c'est l'une des plus grandes adorations qui donne le plus de récompenses. Parmi celles qui donnent le plus de récompenses. Mais, à condition que ça ne soit pas au détriment de quoi? Et je vais maintenant désobéir à Allah Ta'ala. Et maintenant, si je fais le contraire, je leur désobéis à eux auxquels Allah Ta'ala m'a ordonné de leur obéir. Maintenant, je vais leur désobéir pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ravir Allah Ta'ala et ne pas le courroucer. Dans ce cas, je vais avoir des récompenses. Mais il y a une chose. Quand je désobéis à mon père, cela n'implique pas obligatoirement que je dois crier sur lui, ou l'insulter, ou le frapper. Non. Il y a mille et une façons de savoir comment trouver avec sagesse, comment lui expliquer que je ne peux pas faire cette chose. C'est tout. Il y a Abi, je t'aime beaucoup. Il y a Ummi, je t'aime beaucoup. Et pour te prouver que je t'aime beaucoup et que je veux t'obéir et que juste pour cette chose je ne veux pas passer haram, je te donne la preuve. Envoie-moi maintenant de Paris jusqu'à Marseille à pied. Je vais à pied t'acheter les légumes, et t'acheter les fraises, et t'acheter les bananes et du poisson et revenir à pied. Je vais aller, pour te ravir, je vais aller à pied. Mais ça ne veut pas dire que quand je veux pas t'acheter des cigarettes que je t'aime pas ou que je suis contre toi ou que je veux te désobéir. Je veux te dire seulement que c'est haram. Allah Ta'ala a dit c'est haram, de fumer les cigarettes, c'est haram de boire l'alcool. Maintenant, si quelqu'un veut boire, si quelqu'un veut fumer, alors qu'il achète lui-même. C'est tout. Ne m'envoie pas moi. Tu veux toi boire ou là, moi je te dis que c'est pas bien de boire, c'est haram, mais si tu veux boire, à la rigueur, ne m'implique pas. Ne m'implique pas, c'est tout, il y a Abi, c'est tout, il y a Ummi. Mais envoie-moi où tu veux, je t'achète avec mon argent et tout ce que tu veux, bi'idnillahi ta'ala. Donc je voulais dire, maintenant, par rapport à enlever le djilbab et pousser à aller travailler, etc., ce ne sont pas des choses faciles. Enlever le djilbab, ce n'est pas une chose facile. Et en même temps, des fois, certains ont des pressions et ont des choses. Et des fois, les parents, ils ont une certaine, ils ont des fois raison, dans ce sens où, par exemple, lorsqu'ils font cette chose, ils la font par peur pour leurs enfants. Quand je dis il a raison, c'est pas il a raison, ça veut dire il faut enlever le djilbab.
Mais il a raison quand il a peur, c'est tout. Quand ton père ou ta mère ont peur que tu sortes, qu'il t'arrive des problèmes, etc., dans cette chose, ils ont raison. Qui n'a pas peur pour ses enfants? Qui n'a pas peur pour ses enfants? Mais, comme la plupart de nos parents, ils n'ont pas de science, ne connaissent pas bien la religion. Alors, ils ne cherchent pas à savoir, est-ce que cette chose est permise ou pas. Le muhim, il ne faut pas sortir comme ça pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Le muhim, il faut raser la barbe pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Le muhim, enlève le djilbab et met un jean pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Et comme ça. Donc, ils ne voient pas, masakin, ils ne voient pas le côté religieux, le côté sentimental, c'est tout. Côté sentimental. C'est pour cela que, comme j'ai dit la fois passée, pour une réponse à une question pareille, si je dois enlever mon djilbab à cause de mes parents qui ont peur pour moi, etc., il faut carrément, je dis franchement, il faut contacter un savant qui peut donner une fatwa. Comme Cheikh Fawzan, la converti lui a demandé que les parents salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? J'étais déconnecté. Donc je dis, comme cette reconvertie qui avait demandé à Cheikh Fawzan, il a demandé une fatwa. Il lui a répondu que, parce qu'on lui a dit, si tu mets ces choses-là, on va te jeter dans la rue. Il a dit, Ma'lish, ma fille, patiente, couvre-toi d'autres choses, pas obligé de djilbab, mais d'autres choses. Couvre tes cheveux, couvre ton corps avec quelque chose de large, etc. Le temps que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, que tu te maries, ou bien tu deviennes majeur, ou bien que tu habites seul et comme ça. Ça, c'est qui peut donner une chose pareille? Un savant. Quelqu'un comme moi, je vous donne juste des conseils, mais je ne peux pas donner des fatwas. Une fatwa, il va enlever le djilbab à cause de tes parents, et à cause du tort que maintenant lorsqu'ils défoncent les portes, lorsqu'ils font les perquisitions, lorsqu'ils cassent tout. Je ne peux pas donner de fatwa, il faut contacter les savants bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Car je sais que toute chose en islam a une solution. Et que tout haraj est éloigné. Haraj, ça veut dire chose qui fait mal, contrainte, chose qui désagrément. Tout ça en islam, il n'y a pas. Il y a toujours une réponse de savant pour éloigner le haraj bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal.